dire, dans l'ensemble là, toutes les jeunes sœurs qui sont là-bas, c'est moi, Sonia, que tu as choisi. À part ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Vacataire. Je suis désolée vraiment pour toi. Ça, c'est un peu pas ma Et aussi en passant, j'ai présenté quelques concours. Je suis désolée. Je vous en prie, ma soeur. Oh, laissez-moi. Oh. On va commencer à pourrir par le nez. Ouais, messieurs. Frère, comment tu ne mets pas révérend devant mon nom? Ça pose problème s'il n'y a pas révérend. J'ai quand même un frère. Mais mon frère, si tu mets, ça te fait mal où? Hein? Bonjour sœur Sarah et sœur Sonia, je suis très contente parce que vous avez respecté vos rendez-vous. Je vous ai appelé comme ça parce que voyant votre situation matrimoniale, j'ai pensé vous donner quelques conseils qui peuvent vous aider dans le mariage comme dans les fiançailles. J'ai remarqué que certaines jeunes sœurs quand ils se fiancent, ils mettent tellement de pression sur le mari, oh je veux ci, oh je veux ça. Elles reçoivent tellement de conseils au dehors, oh, les gens lui disent c'est ta chance, tente ta chance, il ne faut pas laisser, c'est maintenant, tu dois manger, tu n'as pas maintenant. Mais moi je vous conseille, je suis passée par là, c'est pas du tout comme ça. C'est pas toujours comme ça. Parce que moi je sais que dans les fiançailles, la femme peut avoir les petits offres venant de l'homme. Mais ce n'est pas automatique, il faut absolument ça. Parce que je sais que dans les fiançailles aussi, vous pouvez réfléchir, faire des économies et des épargnes et être sage. Amener l'homme pas à trop de dépenses parce que ça ne finit pas dans les fiançailles, ça continue dans le mariage. Je voudrais vraiment que vous soyez un peu sage de ce côté parce que la vie, nous vivons des temps tellement difficiles. Et quand tu épouses un homme, il a aussi une famille et toi, il est déjà en train de vouloir créer une famille avec toi. Vous devez penser au futur, pas penser à maintenant, il faut penser au futur. Parce que quand tu l'excites, oh je veux ceci, je veux ça, parfois il va même prêter de l'argent pour te donner. Tu crois que c'est son argent, pourtant il a emprunté. Même pour le mariage, tu exiges, oh je veux une grande salle, je veux un mariage pompeux, je veux qu'il y ait ceci à mon mariage, je veux mettre une robe qui coûte peut-être 80 000, une robe qui coûte comme ça, une chaussure de telle somme. Pourtant lui, il n'a pas cet argent. Tu lui mets la pression, il va prêter pour te satisfaire. Il te fait comprendre que c'est pour lui, pourtant il a prêté. Mais quand tu vas te marier, quand tu vas arriver dans le mariage, c'est là que tu vas comprendre que tous ces argents qui ne feraient que sortir pour te donner, c'est des prêts. Là maintenant, au lieu de chercher votre vie, là, vous seriez maintenant en train de chercher de l'argent pour rembourser les dettes. Donc soyez un peu sages et faites avec ce que vous avez. Je m'adresse beaucoup à la sœur Sonia vraiment pour prendre ça en considération. Pareil à toi, sœur Sarah, parce que vraiment la vie n'est pas telle que nous pensons. Devons penser au lendemain. Moi particulièrement, maman, je suis très heureuse de vos conseils que vous nous donnez. Ça va beaucoup m'aider. Et je suis vraiment très fière. Merci beaucoup. La remercie raconte quoi là? Donc ne nous perds pas le temps avec tes conseils archaïques. Votre temps est dépassé. Là-bas en Europe, on n'aura pas besoin de ça. Donc tes conseils ne m'aideront pas en Europe. C'est plutôt bon pour Sarah
sont pauvres de mari. Elle me conseille même en tant que qui? Maman Pasto, ne t'en fais pas. Moi aussi, j'ai déjà ma part de Pasto, dont nous sommes égales. Épargne-moi donc des conseils des ancêtres. Ok. Sonia, est-ce que tu es même ici avec moi? Parce que moi, je te trouve, tu es trop loin, tu n'es pas ici. Tu as un souci, il n'y a pas un autre souci, parce que je ne te dérange pas. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire quand je vous appelais vraiment. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de vous dire. Je suis vraiment très contente de voir le mariage est bon, mais sachez aussi que c'est pas bon, c'est pas comme le bonbon. Mettez bien ça dans vos têtes. Il faut être beaucoup sage et beaucoup de prière, ça va aller. Ça va aller. Comptez sur le Seigneur. Et surtout, il faut beaucoup aimer votre mari. C'est ça aussi. Le Seigneur vous bénisse et je suis très fière. Merci vraiment de votre visite. Merci aussi. Le nouveau conseil que vous avez donné tout à l'heure, ça va beaucoup nous aider dans notre foyer. Nous vous remercions vraiment. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Oui, ma fille Sonia. Je t'ai appelé et tu as vite répondu à mon appel. Oui, c'est plus que le moment. Mon emploi d'état est libre. C'est pour ça que je suis venue comme ça. Toujours belle. Merci. Et comment alors? Ça va et toi? Ok. Comment va la maison? Tout le monde se porte bien à la maison. Mes parents. Tout le monde se porte bien. Et ma grande soeur. Elle va bien. C'est que sa santé dans une souvent, mais ça va pour le moment. Ok. Si je t'ai fait appel, c'est parce que il y a des nouvelles qui courent là. Laquelle? Bon, on m'a dit que vous étiez au village pour faire la dot. De quel mariage il s'agit-il? Tanti, donc je ne peux croire que mon mari qui vient de là, celui qui est venu faire la dot comme ça. Ça, c'est pas possible. Un mari que je ne connais pas, moi, ta tante, hein? Vous avez fait les présentations où? Il n'est pas venu toquer la porte, ma fille. Il est venu toquer la porte. Mais qui était là? Il y avait papa, maman et toi, tu ne pouvais pas m'en parler, ni ma grande soeur, ni ton père, personne dans la famille. Mais vous êtes partis faire la dot sans moi, je ne suis au courant de rien. Tu dis qu'il vient d'où? Dimbe. Donc tu as trouvé ton benguis, comme tu es arrogant, tu me parles jusqu'à tu fais les yeux. Parce que tu as trouvé ton benguis. Hein? D'ailleurs, à l'église, tu es à la une. On ne parle que de la soeur Sonia, soeur Sonia, soeur Sonia. J'ai pu comme bavarder seulement. Donc c'était vrai. Ça, ce sont les jaloux, ce sont les racontages. Ah, ce sont les jaloux. Je ne suis pas quand même n'importe qui. C'est ce que je vois. Mais vraiment, je suis fâchée. Il faut que je te dise. Tu connais le benguis depuis quand? Mais Tantine, c'est récemment. Quand tu vois toi, tu sens que c'est un benguis, un vrai benguis. Ok, c'est récemment. Quelqu'un se pointe devant toi. Vous avez enquêté sur son passé. Tu connais, tu es même allé dans sa famille. C'est seulement lui qui est venu chez vous. Mais il est venu avec une de ses tantes. Une de ses tantes. Il peut ramasser même quelqu'un en haut qui vient te présenter comme sa tante. Hein? Ta mère aussi là. Vous avez vu quoi sur le benguis, l'argent, n'est-ce pas? Vous comprenez seulement quelque chose où vous courez, vous ne menez aucune enquête. Parce que vous avez vu l'argent. Hein? Attendez. Mais moi, pour moi, vraiment, benguis là, ça ne me dit rien. Quoique, pour s'engager même dans une relation, tu devais même en tant qu'une soeur prier. Je suis ta tante, je suis ta maman. Tu pouvais me voir et puis on prie ensemble pour demander quelque chose au Seigneur. Tu as accepté jusqu'à vous être si loin. Tu ne m'as même pas dit. Bon, je ne sais pas. Il fait quoi dans la vie, ma fille? C'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Tu vois, un homme d'affaires, c'est vague. Quel genre d'affaires? Il fait les grandes affaires, Tantine. Pourquoi tu es toujours congressé? C'est vrai que tu ne veux pas m'embêter. Tu n'aimerais pas que je t'amène là-bas en bain. Moi, en bain.
J'aimerais bien y aller, mais en connaissant comment ça a commencé du début jusqu'à la fin. Sans te mentir, ça ne me convainc pas. Ce que j'ai à faire, tu as déjà vu quoi? Il t'a déjà amené dans son lieu de service. De pasteur, tu sais, l'assistant de pasteur, il ne pourra pas me faire ce genre de sale coup quand même. Un assistant de pasteur, Oui, le benguiste. oui. Bon, le temps nous le dira. Mais vraiment, moi, ça ne me convainc pas. Quand cela ne tienne, il va quand même te dire comment tu dois vivre dans ton foyer, te prodiguer quelques conseils selon la parole de Dieu. Okay, et nous allons comme ça lire dans 1 Pierre 3, à partir du verset 1 jusqu'à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Tu me suis? La soumission, par ta conduite, non par la parole, ta façon de vivre, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Comme tu es orgueilleuse, ta bouche est souvent là. Fais très attention. Chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Parce que je te connais, ma fille. Pour toi, c'est paraître belle. La femme, c'est ça. Ça, la femme, c'est ça, mais la Bible dit la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Il faut penser à cela. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, tu auras pour modèle dans ton foyer la sœur Sarah, qui était la femme d'Abraham. J'espère que tu as bien compris. Je suis bien. Ok, c'est tout ce que je peux te dire. Merci. Mais tu es fâchée parce que j'ai dit que je ne veux pas. En tout cas, tu as déjà fait le choix, non? Mais ma position reste. Je vais rentrer, il faut que je me prépare pour mes cours. Ok. Bon. Bye bye. Bye. Tu salues tout le monde. Ok. Bye. Je te laisse dehors. Oui, mon frère Darry, qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que les aides m'attendaient depuis celui que j'attends comme ça. Mon frère, s'il vous plaît, frère, tiens, les gars que je suis là, je l'attends depuis. Hey, ancien Gallus. Hey, ce n'est pas vrai. Mais, ce n'est pas vrai. Je suis tellement occupé là. Je ne vous ai pas remarqué. J'ai suivi comment tu parlais à maman Déborah. Qu'est-ce que Je vous faites? suis que ça pouvait être toi. J'étais occupé là avec les bruits des affaires ici. Tu sais, ce n'était pas facile de... Merde, vous élevez les pauvres? Je lève les pauvres, ancien Gallus. Ce n'est pas vrai. C'est étonnant, ancien. Vous laissez l'œuvre de Dieu à qui vous faites toutes ces choses, Yves. Ancien Gaius, de toutes les façons, je leur envoie dedans. Si, j'espère que c'est un bon vent qui t'amène ici ce soir. Allez, entrez. Retourne. Ancien Gaius. Oui, mon révérend. Quel bon vent te pousse par ici cet après-midi? Mon révérend, franchement, fini le travail. Je souhaiterais que vraiment j'ai un poids sur mon cœur. C'est pour cela que tu me vois ici ce soir. Quand tu me dis ça, ancien Gaius, je sens que le problème doit être sérieux parce que tu ne te plains pas souvent beaucoup. Là, je préfère sur soi un peu ce que je fais, tu vois. Il y avait beaucoup à faire là. J'avais un porc là un peu souffrant. J'étais obligé de lui injecter l'anti-stress et la vitamine pour essayer de l'exciter à manger parce que depuis quelques jours il ne mangeait pas, il a peur et puis
ça peut créer autre chose et même contaminer les autres. Bon, je vais un peu arrêter pour le moment et te donner du temps pour que tu essaies de libérer ce que tu as dans le cœur. Merci mon révérend. Ok, merci. Je suis à toi. Bon, je pense que nous allons juste, puisque je vais revenir, trouvons juste un emplacement là, asseyons-nous et parlons. Voilà, très bien, merci. Voilà. Très bien. Ancien Gaius. Oui, mon frère. Une fois de plus, excuse-moi, tu me trouves en accoutrement, n'est-ce pas, des combattants. Vous m'inquiétez franchement. Vous faites ce genre de travail. Je veux dire que je suis très content de t'avoir ici cet après-midi. Voilà. Ancien Gaius. Oui, mon révérend. Tout à l'heure, tu me dis que tu es surpris de me voir élever les porcs. Je suis vraiment étonné de vous voir faire ce travail. Oui. Je sais que vous êtes appelé uniquement pour vous occuper de l'œuvre de Dieu. Mais quand je suis arrivé, je ne pouvais même pas remarquer que c'est vous qui êtes plongé dans cet état. Je suis vraiment étonné. Ah, détrompe-toi, ancien Gaius, à être appelé pour m'occuper seulement de l'œuvre de Dieu. Là, c'est trop dit. Le fait que je sois ministre de l'Évangile, le fait que je sois pasteur ne m'empêche pas de travailler de mes propres mains pour pouvoir subvenir à mes besoins. Lorsque Dieu a appelé un homme comme berger, il a double responsabilité. Je dois prendre soin de ma famille. Dans 1 Timothée 5, verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, alors il a régné la foi et il est même pire qu'un infidèle. Et dans 1 Timothée chapitre 3, pour la charge d'un évêque, vous m'appelez évêque, la Bible me dit que je dois être capable de prendre soin de ma famille, sinon comment pourrais-je prendre soin de l'église de Dieu? Mon révérend, nous avons une situation qui nous tracasse de l'autre côté. Oui. Votre jeune collaborateur que vous avez établi, le révérend Bara, oui, il a pris certaines décisions que nous avons fait des assises à maintes reprises pour le ramener, mais il tient ferme dans sa décision. Et quelle est la nous décision? sommes surpris. Mon révérend, je suis surpris et je me pose la question comment vous vous en sortez avec l'œuvre de Dieu et ses travaux, parce que actuellement le révérend Bara a pris une décision ferme. Les anciens se sont concertés, on l'a appelé, sa décision est prise, elle ne veut rien comprendre. Et j'ai quand même pris à cœur de venir jusqu'à vous pour vous poser ce problème. Et comme je vous dis que mon esprit a agité, c'est que vous-même en tant que son supérieur, je vous vois dans vos activités. Actuellement, le révérend Bara nous a fait comprendre et à toute l'église qu'il est appelé à servir Dieu en plein temps. Qui ne peut plus travailler, servir Dieu et servir... Arrête, attends un peu. Mais pourquoi est-ce que vous avez été établi à ses côtés? Ce n'était pas pour l'épauler, travailler? Si je suis venu à vous, révérend Siméon, c'est parce que les anciens se sont regroupés. On a essayé de faire comprendre au révérend Bara que non, sa décision ne concorde pas. Il doit... Mais dis-moi plutôt que vous avez arrêté de le soutenir. Est-ce que vous prenez soin de lui comme cela avait été dit le jour où je l'établissais? Tout est en ordre comme vous avez établi. Et comment il abandonne le travail? Il vous a dit que c'est Dieu qui lui a dit d'abandonner le travail. Nous sommes vraiment dépassés par cette situation. C'est pour cela que je me retrouve chez vous. Bon, ça va. Toi, calme-toi, ancien Gaius. Nous allons faire le petit ménage. Parce que s'il y a des bons exemples à servir au peuple de Dieu, même à notre société, cela doit venir de nous. Et le corps ministériel est un corps délicat et aussi est le modèle de vie qui devrait réguler la société. Lorsque je regarde la jeunesse ministérielle aujourd'hui, vous dites que Dieu vous a demandé d'abandonner le travail, d'abandonner l'école pour le servir à plein temps. Jeune ministre, faites attention. Si ce n'est pas Dieu qui vous l'a imposé, je préfère utiliser cette expression, alors vous creusez une fosse où vous allez vous-même vous enterrer. Il faut faire beaucoup attention avec ce qu'on dépose au nom de l'Éternel.
C'est elle. Je sais. Jolie, jolie, je ne peux pas la laisser. Jolie, 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 je ne peux pas la laisser. Ah, Julia, jolie, 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 je ne peux pas la laisser. Ah, Julia, jolie, 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 je ne peux pas la laisser. Oh, tata serait jolie, jolie, je ne peux pas la laisser. Ah, Julia, jolie, 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 je ne peux pas la laisser. Ah, Julia, jolie, 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 je ne peux pas la laisser. Oh, tata jolie, pas jolie en haut, jolie, je ne peux pas la laisser. Ah, Julia, jolie, 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 je ne peux pas la laisser. Ah, Julia, jolie, 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 je ne peux pas la laisser. Accepterez-vous ce qui prennent ce vent? Je suis sûr. Au moins, il y a des Je venais chez toi comme ça, maman, ma soeur. Dis-moi. Maman, je voulais te voir. Là aussi, je sens déjà l'air de ça dans mon maman. Je m'imagine déjà là-bas. Quelqu'un veut me mettre les bâtons dans les roues, tu t'imagines? Imagine-toi, ce frère. Quelqu'un veut me mettre les bâtons dans les roues blanches. Qui c'est encore? Ma petite soeur. Tu ne peux même pas t'imaginer. Sarah encore? Je te dis, je suis en train de lui demander de faire en sorte que son mari la mette en bain. Tu sais ce qu'elle me dit? Quoi? Elle me répond qu'elle ne veut pas. Que le frère là va faire comme il veut. Elle va faire comme elle veut. Moi, je ne me mêle pas. Tantôt, je ne me suis pas mariée. Oh, je comptais sur son mariage. Ma soeur, laisse. C'est un petit problème. Un petit détail. Je vais l'emballer. Laisse, ne pas. Donc, elle veut demeurer. À manger quoi? Maman, le riz blanc? Le riz blanc. Tapioca? J'ai dit qu'il faut qu'elle amène son mari plutôt à l'hôtel Zingana. Pas dans les petits hôtels. Et après Zingana, tu sais que Zingana va planifier directement la voie pour les robes. Moi, je vais aller en bain. S'il te plaît, il faut l'emballer blanche. Parce que, parce que si tu ne lui dis pas, elle ne doit pas comprendre. Donc il va falloir qu'elle soit un peu comme toi. Moi je t'apprécie réellement. Aller en bain. Je t'imagine un peu déjà en bain. Maman, t'en fais pas. Et moi, j'aimerais aller avec toute ma famille. Tu vois,
ma famille. Tu vois, dis-moi. Tu es déjà une blanche. Dans la route de Mbeng, comme la route de Mbeng t'attend déjà là. Tu es déjà une blanche. Donc déjà même, je t'appelle même blanche. Regarde d'abord ton comment une blanche. Oh la princesse. Oh la Gondelaire. Tape ici. Oh vraiment. Maman, je sens déjà le deuil là sur moi. Vraiment. Je me sens déjà envolée. Vraiment. Et Sarah, franchement, j'aimerais que Sarah fasse la même chose. N'abuse pas. Ne fais pas comme ça. Elle arrive, son mari lui prend déjà comme un tam-tam. Comme un tam-tam, comment? Il lui bastonne. Non, son mari ne peut pas le prendre comme un tam-tam. Et pourquoi? Son mari ne peut pas la prendre comme un tam-tam parce qu'elle est déjà... Son mari, c'est un croyant. Un bon croyant. Est-ce que les croyants tapent sur les gens? Maman. Et s'il tape déjà sur elle, bon, on l'amène, tu vois, le pasteur va te changer. Ça fait pas, je vais lui parler. Oh, je vais lui convaincre. Oh, ma allons-y. Mon révérend, Oui, cette affaire a bougé tout le corps des anciens. oui. Et le révérend Barak soutient cela en vous faisant comprendre qu'il a pris l'exemple sur le prophète qui s'est occupé de l'œuvre de Dieu. Et c'est même pour cela qu'il a fait cette fois le tour du monde. Selon lui, il a fait cette fois le tour du monde parce qu'il ne travaillait rien. Non, détrompez-vous, vous êtes des anciens aujourd'hui. Certains parmi vous ont un appel ministériel et demain, la providence peut les établir quelque part comme dirigeants. Mais je voudrais vous dire une chose. Ne lisez pas mal la vie de notre saint prophète qui était un véritable modèle parmi nous. Ce n'était pas un homme paresseux, c'est un monsieur depuis étant jeune homme. Il va vous dire qu'il creusait le sol, il creusait les trous au point d'écorcher ses mains pour pouvoir apporter du soutien à sa femme qui l'aimait tant. Il va vous dire qu'il faisait contrôler des lignes au poteau. C'était des travaux même très risquants. Vous allez voir que ce monsieur était un travailleur, un pêcheur, un chasseur. Mais maintenant, un temps arrive dans le ministère où l'œuvre grandit tellement qu'il n'y a plus possibilité de faire autre chose que de s'occuper de l'œuvre de Dieu. Mais cependant, il a réussi à assurer ses arrières et le Seigneur bénit cela. Vous devez toujours faire quelque chose, le Seigneur bénira et ça n'empêchera pas que si Dieu veut vous élever, veut vous faire prospérer, il le fera. Vous n'avez pas besoin de rester les mains croisées parce que Dieu va vous utiliser. Non, montrez même à Dieu que vous êtes capable à tout. William Branham dont vous parlez nous a dit que s'il était cultivateur, il serait dans son champ, même si on lui a dit que Jésus revient demain, il serait dans son champ en train de travailler et que Jésus revient le trouver au travail. N'avez-vous pas lu cela? Voilà le modèle à suivre. Mon évêque. Oui, mon frère. Actuellement, nous sommes dans un engagement à l'église que ton collègue, le révérend Barak, a décidé que nous allons lancer des vœux, une cotisation, parce qu'il a une tournée mondiale à faire. Une tournée mondiale? Dieu lui a dit de faire une tournée mondiale. Ok, une tournée mondiale, ce n'est pas mal. En fait, les ordres généraux de Jésus-Christ se retrouvent là dans Marc 16 où il est dit allez. Allez, c'est-à-dire quand un homme s'engage pour une œuvre missionnaire, il est dans la volonté du Seigneur. Mais cependant, la sagesse est au-dessus de toutes choses. Alors, ne confondez pas l'enthousiasme au don. Il y a beaucoup qui sont enthousiasmés et mélangent tout. Si la sagesse ne prend pas la dominance sur tout le reste, vous allez commettre trop d'erreurs. Faire la tournée mondiale, ce n'est pas un mal en soi. C'est même honorable, mais cependant, ne brisez pas les étapes. J'ai dit, un homme sage assure ses arrières. Il assure ses arrières. Quand tu seras dans la tournée mondiale, as-tu pensé à comment survivra ta famille par derrière? As-tu pensé à leurs soins? As-tu pensé aux enfants qui doivent aller à l'école? As-tu même pensé à toutes ces personnes faibles que tu as laissées à l'église ou aux indigents et tout cela? As-tu pensé au bon déroulement du chantier comme je sais que vous êtes en train de vous battre? C'est ça, assurer ses arrières. Et si
vous pouvez rassembler noblement et proprement les fonds. Il n'y a pas de problème parce que cette histoire de Dieu m'a dit de laisser le travail finit par vous soumettre, vous la jeunesse d'aujourd'hui, à un braquage spirituel où très tôt après de pareilles décisions folles, on va commencer à braquer les chrétiens. Si vous ne donnez pas, vous serez maudits. Si vous donnez, vous serez bénis. Si vous touchez mon habit, vous aurez... Non, 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 ne courons pas de pareils risques. Et autre chose, si vous voulez être élevé, ne courez pas vers la gloire. Tout ça est fictif. Ne courez pas vers la gloire. C'est Dieu qui élève l'homme. La grandeur de Dieu s'exprime dans la simplicité. L'humilité précède la gloire. Si vous voulez être un homme élevé par Dieu, alors soyez humble et simple. Dieu vous donnera de la vraie réputation, ancien gars. La réputation. La réputation. Vous parlez de réputation. Oui. Comme le révérend Thompson du Togo. Oui. Comme le révérend Mastro. De l'autre côté au Nigeria. Oui. Vraiment, ils font bouger. Hein. Ils rassemblent de 15 000 membres, 10 000 membres. Vraiment, ils sont quelle réputation? Ne faites pas erreur, ancien Gaius. Ne confondez pas popularité et réputation. Bien que ces deux mots sont si proches dans leur étymologie, ne confondez pas. Il y a popularité, il y a réputation. Dieu donne la réputation. Et dans la vraie réputation, il y a la popularité. Mais vous pouvez être populaire sans que cette réputation vienne de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? Alors, le fait que quelqu'un rassemble 15 000, 20 000 personnes, ce n'est pas automatiquement ou synonyme d'une réputation venue de Dieu. Vous comprenez? Bon, mais maintenant, si vous voulez être réputé divinement, laissez que ce soit Dieu qui vous élève avec le peu qu'il a placé en vous. Donnez-lui l'occasion d'épanouir lui-même. C'est là en vous, car le don, c'est savoir se mettre hors du chemin et laisser Dieu s'exprimer. C'est ça, la vraie réputation que Dieu donne. Mon révérend, oui, je vous remercie beaucoup. Vous êtes vraiment doué pour l'explication. Et je pense que vous trouverez un temps pour que nous retrouvions de l'autre côté pour qu'on mette les choses en ordre. Non, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, ça fait partie de mon devoir. Et comme tu peux constater, je n'ai pas fini avec mes pots de l'autre côté là-bas. Oui, mon révérend. Oui. Merci, mon Maman révérend. Déborah est occupée là à faire du coquille, c'est ça que j'ai voulu manger aujourd'hui. Mais tu ne vas pas partir comme ça, va dedans. Merci, mon révérend. Merci elle va nous servir tout à l'heure, nous allons prendre un plat ensemble. Merci, mon révérend. C'est temps pour moi de mettre les choses en ordre de l'autre côté. Oui, pasteur. Bienvenue. Bonjour, pasteur. Prenez place, je vous en prie. Merci, mon pasteur. Non, mon pasteur, si je suis venu ici aujourd'hui, c'est pour savoir comment le chantier. Ah non, le chantier, vous savez, ça va. Le chantier, ça va. Depuis la fondation, on a arrêté. Vous savez, votre beau-fils nous a fait la promesse. Nous l'attendons. Il va venir nous construire tout le bâtiment. Bon, c'est un enfant généreux. Toi, tu connais. Oui, pasteur, en passant, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire en tant qu'ancien pour l'avancement de l'église, pour faire avancer l'église? Comme quoi, bon, je vois parmi vous, il y a les diacres, les trésoriers, les administrateurs des biens, même des pasteurs associés. Non, pourquoi pas ne pas penser ce poste-là à un confrère? Non. Monsieur Joseph, vous savez, après 2 semaines à l'église, vous n'êtes pas apte pour tenir les choses. Mais vraiment, pasteur, comprenez-moi. Il s'agit des intérêts. Non, mais quand vous dites intérêt, il faut être affermi. Non, c'est de cette manière. Moi, pasteur, je suis trésorier dans des comités de développement. Je ne sais pas si c'est à ce niveau que je peux avoir. Non. Mais vraiment, comme je vous dis, même s'il faut, hein, vous donnez un poste. Vous savez, il faut que je voie mes gens avec qui je travaille. Je ne pensais pas qu'on devait discuter par rapport à ça. Est-ce qu'on discute? Vous savez, hein, il faut réunir le conseil. On va voir comment gérer. Je peux réunir le conseil d'anciens et on voit comment on va gérer. Hein? Mais pasteur, qu'est-ce que ce bande de vauriens peuvent faire pour l'avancement de l'église? Non, j'ai mon beau-fils
qui est prêt, il vous a promis tout. Et il est en train de vouloir réaliser. Attention, je peux encore l'amener à frère Joseph, je suis quand même le pasteur. Moi, je suis quand même le pasteur. Donc vraiment, comme je vous ai promis, je vais voir avec mon conseil comment on peut... Mais pasteur, oui. Pensez à ce RAV4. Oui. Sinon, je vous le dis, pensez à ce RAV4. Oui, voilà. Sœur Kétia, le Seigneur te bénisse. Merci. Mais tu ne marches pas souvent, très souvent la nuit. Qu'est-ce qui peut t'amener ici à pareille heure? J'ai trop de problèmes. Concernant mon foyer, ça ne me donne pas. Mais quand tu me parles d'un problème de foyer, je comprends que ça doit être sérieux, Kétia. De quoi s'agit-il? Depuis un certain moment, mon mari me dérange tellement à la maison. Oh, le frère en lui, avec tout ce qu'on écoute comme enseignement, il parvient quand même à te mettre mal à l'aise. Bon, c'est vrai que vous les femmes aussi, on sait parfois avec trop de caprices. J'espère que ce n'est pas toi qui le dérange, sœur Kétia. Non, pas du tout. Et quel est donc le problème? J'ai tout fait. Ces derniers temps, depuis je prépare, il ne mange pas. Je mets même de l'eau, il ne veut pas se laver, il ne veut pas m'adresser la parole. Tout ce que je fais, il me parle toujours mal. Si je comprends bien, vous devenez deux adversaires sur un même lit. Tu as quand même fait tout ce que tu pouvais. Le problème n'a pas été résolu parce que je sais que vous avez cette capacité. J'ai eu jusqu'à rencontrer le révérend Barak, mais rien n'a là, le révérend Barak même est très proche de vous. Le révérend Barak, qu'est-ce qu'il en a fait par rapport à votre problème? J'ai bien rencontré le révérend Barak. Il a envoyé ses collègues chez moi. Oui. Donc, quand je leur ai vu venir, j'étais contente, mais ils sont sortis et quand ils sont arrivés, je leur ai expliqué encore le problème. Oui. Ils ont eu à rencontrer mon mari avec lequel ils ont posé. Oui. Mais à ma grande surprise, ils sont sortis me donner des menaces. Et ils sont partis. C'est tout ce qu'ils ont fait. C'est tout ce qu'ils ont fait. Pourtant, lorsque tu as expliqué le problème, il semblait prendre parti. Mais une fois il rencontre ton mari, il ressort et te font des menaces. Exactement. Ça ne peut pas m'étonner parce que je connais quand même comment ces choses fonctionnent. Je pense que je vais voir ces situations. Mais, sœur Kétia, à l'heure où nous sommes, je sais que pour toi c'est une urgence. Mais je ne peux encore rien faire pour toi. Si c'est pour le moment, ce sera impossible, sœur Kétia. Tu sais, je suis toujours chargé et j'ai déjà, selon mon calendrier, j'ai un programme, un grand programme qui me tient à cœur et d'ici lundi, je devrais me mettre en route pour 2 semaines d'excursion. Et c'est encore pourquoi cette fois-ci? Bon, tu sais, comme tous les fins d'année, nous avons l'habitude de sortir battre des campagnes dans les différentes villes où Dieu nous a accordé d'avoir quelques églises, mais cette fois-ci, j'ai changé les connotations. L'excursion ici, c'est une occasion que j'ai réfléchi, donner aux enfants de Dieu de nos différents groupes, de l'ouest, du nord, de la Damawa, de se retrouver autour d'un sujet par une sorte de pèlerinage et de détente où ils pourront même se rassembler quelque part là sur la montagne, prier le Seigneur, écouter la bande. Donc ça fait que actuellement j'ai déjà lancé l'alerte. Les enfants de Dieu du côté de Badjoum, Tsesso, du côté de Maba, du côté de Bankim, du côté de Bagno, ils sont déjà prêts. Donc ils attendent seulement mon arrivée. Pourtant je croyais qu'on devrait être ensemble à ce programme, mais avec le problème que tu vis, je pense qu'il ne faut pas courir des risques. Je vais faire cette sortie, ça va me prendre juste 2 semaines. Et quand je serai de retour, je te promets, sœur Kétia, je prendrai au sérieux votre problème parce que ça peut arriver à tout le monde, mais je n'aimerais pas que cela arrive dans votre foyer. Donc, dans 2 semaines, quand je serai de retour de cette excursion,
Je vais convoquer ton mari et toi. Nous allons nous asseoir autour d'une table et on en parlera. Ce que tu as. Merci beaucoup. D'accord, prends courage. Continue à démontrer toutes les vertus des femmes. Je pense que peut-être avant mon arrivée, le problème peut s'arranger. Donc, ce que tu as, que Dieu te bénisse et que les anges te conduisent sur le chemin. Merci ma soeur. Ce baraque. Shalom frère. Shalom ancien pasteur. Voilà un conseil d'ancien improvisé. Moi j'étais là prêt à aller à Yaoundé en voyage. Vous m'appelez qu'il y a réunion. Frère Agabus, qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est moi qui convoque la réunion. Puisque j'ai eu à causer avec mon frère Darius qui m'a fait état des choses qui se passent dans l'église. Oui. Déjà, l'annonce du déplacement du pasteur déjà l'autre jour, le fait que mettre de l'eau dans le moulin, parce que j'ai d'abord compris là que les caisses étaient vides et tout cela. Y a-t-il une fiche de présence? Oui, parce que... Faites circuler, je vous en prie, vous signez. Oui frère, nous t'écoutons, hein? Nous t'écoutons. Les caisses sont vides et l'arrêt aussi brusque du chantier de l'église. C'est ça qui a été l'objet de cette réunion. Mais c'est pour ça que vous voyez les pasteurs là, les anciens assis. Mais qui a fait cette liste? C'est moi. Qui a préparé ça? C'est moi, c'est moi. Vous mettez... Mais il y a conspiration dans cette église. Frère, comment tu ne mets pas révérend devant mon nom? J'ai juste oublié. Non, 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 c'est très sérieux mon ami. Ça pose problème s'il n'y a pas révérend. J'ai quand même un frère. Mais mon frère, si tu mets, ça te fait mal où? Hein? Mets-moi révérend là. Comme tu demandes, hein, parce que je mets parce que le pasteur a demandé. J'ai mon frère, je me disais que c'est déjà suffisant. Voilà. Faites circuler, je vous en prie. Mais frère Agabus, tu me convoques? Merde. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'entends là? Que les caisses de cette église sont vides? Mais pasteur. Mais qu'est-ce qu'on fait là? La caisse est vide. Comment la caisse, notre caisse peut être vide? Avec 2 millions que je peux compter en caisse. Je ne comprends pas. 2 millions. Mais nous soufflons ici. Ce n'est que pour ça que vous convoquez une réunion. Oui, c'est pas possible. Dans cette église, il y a de l'argent manque. Comment? C'est pas possible. Vous parlez comme ça à la fois, je vous en prie. Je vous en prie. Non. Écoutez-nous. Donnez-nous une explication par rapport à Donnez-nous une explication, s'il vous plaît, par rapport à la situation financière de cette église. Maintenant, nous comprenons. Mon rapport à l'église était clair. Lequel? Le rapport était clair. Lequel? Où est passé l'argent? Non, vous avez suivi. Vous avez suivi. S'il vous plaît. Non, je dis, vous avez tout écouté. Et puis, quand je vous fais un rapport, vous ne devez pas convoquer une réunion, mais rencontrez-moi en partie et que chacun dise ce qui le dérange. L'argent est là. Et nous avons le précieux frère qui nous a promis de construire l'église. Hein? Vous ignorez ça? Avant, je vous en propose qu'il va construire l'église. On avait une forte somme. Ce sont les œuvres de la foi, mes frères. Ce sont les œuvres de la foi. Vous devez comprendre. Pasteur, la oui, foi ne nous donne pas l'autorisation de dépenser à la retraite. Comme je vous dis, j'ai présenté un rapport à l'église. Et le rapport était clair comme l'eau de roche. Je vous rapporte ce rapport tout à l'heure. Non, pasteur, attendez, il y a un problème qui se pose. Moi, j'ai rencontré l'ancien Agabus. Je lui ai proposé que si on continue à trottiner sur place,
on ne pourra pas avancer avec cet état d'église. L'église qu'on fera ne sera plus au plan initial. On vous a dit ici qu'on fera une église au standard européen. Hein? Donc ce ne sera pas ce que vous pensez là. Ça va aller. Frère, regardons dans les yeux. Soyons sincères. Dis-nous exactement où est parti cet argent. Dis-nous la vérité. Soyons sérieux. Vraiment, quand vous parlez, habillez mon nom, je vous en prie. Qu'est-ce qui ne va pas? Révérend pasteur. Non, calmez-vous. Vous me parlez d'évêques là, vous me parlez d'évêques. C'est pas sérieux. Bon, en réalité, mes bien-aimés, si je suis debout, c'est pour vous dire qu'en fait, notre argent est en lieu sûr. En lieu sûr, pourquoi? Parce que le frère Merlin m'a rassuré. Il m'a même promis qu'il devra nous restituer notre argent. Vous voyez, pendant son mariage, il a perdu sa carte bancaire. Hein? Et si vous avez vu le mariage aussi grandiose, c'est parce que j'ai financé. Non, comprenons. Le frère est un béni. Il nous a promis les euros. Les euros. Les euros. Mais maintenant on fait comment? Nous vous faisons confiance. Est-il normal que vous, la caisse de l'église, vous vous engagez à plonger la main sans contacter les anciens? Et si son benguiste qui a promis construire l'église, si vous dites que sa carte bancaire est perdue, s'il n'est pas si on en a que, s'il n'est pas comprenez, c'est un pasteur. Je n'aurais pas cru si je ne venais pas moi-même dans ce chantier. Lorsque mon ancien Gaius m'a dit que le chantier était arrêté, je ne l'ai pas cru. Pourtant, c'était vrai. Je ne comprends pas pourquoi le chantier doit s'arrêter. Oh, les jeunes prédicateurs. Le 28 février 1963, il s'est passé un événement dans le ciel d'Arizona. Alors que des anges qui venaient de l'éternité s'étaient entretenus avec le saint prophète de Dieu, au moment de repartir, ils s'élevèrent et formèrent une nuée dans le ciel. Et la science prit des photographies de cette nuée à différents endroits. Ils en prirent au nombre de 85. Ils ne comprirent pas le mystère et ils l'appelèrent nuage mystérieux. Et il eut 3 magazines qu'il avait photographiés aussi. Le magazine Look,
le magazine Time et le magazine Life. Voici la nuit et le noir, c'est le temps de la vie. Nous que Time et Life nous l'ont bien témoigné. C'est pourquoi nous chantons, c'est le temps de la vie. C'est pourquoi nous jubilons, c'est le temps de la vie. C'est pourquoi nous proclamons, c'est le temps de la vie. Elle est l'attraction sur la montagne, c'est le temps de la vie. Dans les ciels de l'Arizona, c'est le temps de la vie. Dieu confirme sa parole, c'est le temps de la vie. L'agneau de Dieu qui vient dans la gloire, c'est le temps de la vie. D'avoir sa barbe, c'est le temps de la vie. Ne pouvez-vous donc pas voir son nez, c'est le temps de la vie. Et que dirais-je de ses beaux yeux, c'est le temps de la vie. Voyez-vous sa bouche, le prophète, c'est le temps de la vie. Look, Time and Life. Voici le temps de la vie. Ma soeur, en passant, ta grande sœur m'a parlé de quelque chose, d'un sujet qui m'a vraiment marqué. Dis-moi. Ma soeur, tu es très belle. Tu as la valeur d'une femme. Je ne sais pas pourquoi tu veux toujours que ton mari reste ce statut là. Ça t'arrange comme ça. Donc tu veux toujours demeurer à manger tu n'importe quoi, ma soeur. Bon, là, je te comprends pas très bien. Manger n'importe quoi, ça veut dire quoi? Non, il faut avoir un choix. Comme moi, j'ai eu un choix. Comme mon choix, ce n'est pas de rester sur le Cameroun, c'est d'aller en bain. Bon, laisse-moi te dire, ma chérie. Ton choix, c'est d'aller en bain. Le mien, c'est de rester ici. Est-ce qu'il y a un problème à cela? Moi, je trouve pas de problème. Si tu es heureuse pour les robes, moi, je suis bien ici. Non, c'est pas le cas. Tu dois imposer à ton mari. C'est que si ton mari te suit, c'est que si tu dis un mot, il va juste agir à cela. Hein? Je te comprends très bien. Ça serait le cas pour moi. Donc, je veux contrôler mon mari. En plus, c'est un pasteur. Ça bien. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est une très bonne idée dont tu parles. Mais moi, je reste à ma position. Tu as fait ton choix, n'est-ce pas, ma chérie? Et je te supporte dans ton choix. J'accepte ton choix avec plaisir. Ça me plaît très bien que tu aies fait le choix d'aller en bain. Mais en ce qui me concerne, il faut être heureuse. Moi, je suis heureuse avec mon mari ici. Je veux pas aller en bain. C'est pas seulement aller en bain qui compte. Donc, pour vous, vous ne jugez même pas un homme par rapport à son cœur. Donc, c'est seulement ce qui est dans ses poches qui compte. Moi, je suis heureuse comme ça. Donc, s'il te plaît, il ne faut pas nous essayer de comprendre. Ma soeur m'a parlé, j'ai compris. Il faut qu'on continue notre chemin. Ton choix, c'est ton choix. Allons-y. Merci. Encore. Ils ont pris l'argent. Est-ce qu'on fuit le village? Nous sommes au village. Comment le camp nous va confier? Est-ce que le village? Comment tu me connais? Ils font Benguis, ils rentrent, ils nous prennent l'argent, ils passent se vanter à l'église. Quel Benguis tu? Je veux trouver qu'il y a sur l'église. C'est cher. Elle veut coincer le paquet là, il va nous contrôler. On va pas t'appeler les blagues. Je vais lui casser la bouteille sur la tête.
On a que le foie, évitez de l'air. On a que le foie, là où je suis là. Est-ce que tu as l'âge? Oui, ça manque que tu envoies le pays. Merde. Oh merde. C'est pas ta routine. Est-ce que tu as l'âge? Partage. Regarde, dépose ça, tu partages. Donc. Comment tu... Ok, d'accord. D'accord, mais je t'en. Bon, mais non, long quoi, oui. D'accord. Aïe, Yangamo, Shibalo. Zapao, c'est comment, gars? Masayo, tout va bien? Mais vous avez commencé ce travail sans moi, vous voyez que c'est pas sérieux. J'étais au champ là et quelque chose m'a empêché d'être là. Mais attends, recommençons le jeu, les gars. Tu arrives, tu n'attends même pas qu'on finisse le tout. Ah, laissez ça. On va s'entendre. Et tu mises pour moi, hein, Zapao. Fais vite. Gars, lance les cartes, non? Toi où tu tapes ça, J'ai gagné. C'est comment avec toi, non? J'ai gagné. Si tu ne veux pas jouer, ne viens pas nous déranger. Attendez. Quand on gagne, ce qu'on a gagné. D'accord? Recommençons le jeu. Tu penses que ma bouteille, qui même 10 000 que tu m'as prêté, elle peut pour ma salle, tu n'as pas fait par rapport à quoi? C'est pas parce que nous sommes restés tranquilles que tu penses qu'on ne pense plus à notre argent. Recommençons le jeu. Et maintenant, mes 10 000, c'est habituel. On ne joue plus. Tu m'as dit que le soir, je peux te montrer que même si un lion me dit, c'est jamais un chat. Recommençons le jeu, les gars. Mais pardon, donne-nous d'abord notre argent. On ne supporte pas ça. Recommençons le jeu. Non. Franchement, c'est toi qu'on attendait ici. Je dis, il s'agit même de quoi? Mais 10 000 que tu as prêté pour ma salle, tu peux donner à l'église pour montrer que tu es un benguiste. Mais c'est cela même. Quel genre de benguiste? Quel genre de benguiste même? Bon, je ne donne pas. Hey, bouge en si on voit. Je ne donne pas. Bouge en si on voit. Je ne remets pas les 10 000. Non, c'est pas ce qu'on attend de village ici. Bon, on se voit et je suis en train de retourner. Et... Gars, où tu es là? Tu ne bouges pas sans remettre l'argent. Zapao, il vient de faire quoi là? J'avais lui. Il vient de faire quoi là? Où tu es là? Tu ne bouges pas. Qu'est-ce que vous voulez pour Masana? Tu finis avec nous aujourd'hui. On a tellement supporté. Mon ami, tu connais qui était mon père? Je m'en fous de ton père. Tu connais qui était mon père? Je m'en fous de ton père. C'est ta banque tout ça. Tu as poussé le bouchon un peu très loin. Je m'en fous. Tu as poussé le bouchon très loin. Je veux mon argent aujourd'hui et maintenant. Quand ton mec est volé, tu m'avais prêté ça. Tu vas où? Reste là. Attention. Et mon argent est là maintenant. Dépose d'abord la bière là. Dépose. Vous vous amusez avec moi dans ce village. Ici aujourd'hui, on finit ici aujourd'hui. J'ai dit, vous vous amusez avec moi dans ce village. Ici aujourd'hui. Vous me connaissez dans ce village? Vous me connaissez dans ce village? Je veux mon argent. Vous connaissez qui était mon père? Je veux mon argent. Vous connaissez qui était mon père? Je m'en fous de ton papa. Vous connaissez ce que je représente dans ce village? Je m'en fous. D'accord. Je veux mon argent. Je veux mon argent. Je te donne une semaine. Attention, petit. Zapao. Vous avez poussé le bouchon très loin. Toi, lui, on avait quoi? Le bouchon est allé très loin. D'accord. Moi aussi. La personne qui m'avait dit c'est moi, elle va te renseigner. Toi, tu ne me connais pas dans ce village. Ça, une semaine, Zapao. La bagarre!
les enfants de ce village manquent du respect aux vieux. Mes enfants, oui, papa. Je vous ai vu bagarrer tout à l'heure. Il s'agit de quoi? C'est ce gars qu'on surnomme Merlin. Il m'a prêté 10 000 mois et Massayo pour le donner à l'église pour montrer qu'il est un benguis, qu'il est un bobo. Mais quand il demande notre argent, il nous promet la mort dans une semaine. Lui, pour les herbes, il va souvent nous promettre une semaine de vie. Une semaine de vie? Oui, mais. Vous connaissez qui est ce Merlin? Non, vous savez que c'est un renommé méchant de ce village? Mes enfants, je suis né avant votre mère et je suis dans ce village depuis plusieurs années. Courez maintenant, allez demander pardon à ce Merlin, car si vous avez les oreilles, entendez, c'est la parole d'un vieux. Merci mes enfants. Massayo, si tu comprends, je ne vais pas mourir, je vais aller gâter. Tu connais que l'une fille là-bas qui marche souvent ensemble, il va aller gâter ça. Car il marche sur une fille ici. Sur une fille ici là. Et il a dit à la fille qu'il sort de Mbeng. Qu'il sort de Mbeng. Gars, allons gâter ça. Dis donc. Il part. Il veut gâter ces choses de mariage. Il vient tromper les femmes aussi. Ah, c'est comme si c'est l'Angala là-bas. L'Angala là-bas. Ouais. Bonsoir. Eh bien, on t'appelle mon petit crâne, mon frère. On va te parler de ton gars. Tu vas où? Hein? Le gars, ça a un rapport. Tu connais plus Merlin? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà un gars qui veut aller en Bénin, gars. Dis-lui. Pourquoi Merlin te dit qu'il est un benguiste, non? Merlin, c'est notre corps un benguiste. Toi, tu veux partir en Bénin. Lui, il est venu nous prêter 10 000. Moi et lui. Le don qu'il a fait à l'église, l'autre argent qu'il est venu nous prêter. Donc tout ce que tu fais là sur le mensonge, c'est rien qu'une histoire. Arrête. Donc tu ne nous crois pas? C'est ça que vous les gars du village ici. Vous tous là, vous n'aimez pas vraiment. Et il voit qu'il a jalousie parce qu'il m'a choisi moi. Commencez à raconter les petits combats. Gars, en effet, on veut, avant d'aller en Bénin, remettez mes 10 000 francs. Moi, je ne cours pas derrière les femmes. Je veux mes 10 000. Demande à ton Merlin de me remettre mes 10 000 francs. Ce n'est pas un problème. Quand moi et mon Merlin, on sera les prochains. Ça va. Pour mieux l'information, on va enregistrer sa soeur. Comme nous, on demande sur les gars du village. Comme tu ne nous crois pas. Tu connais quand même sa petite soeur, non? Voilà. Rencontre Esther. Esther va te dire qui est son grand frère. Tu lui rappelles de remettre mes 10 000. C'est tout ce qu'on veut, notre argent. Et on veut t'aider parce que tu es notre soeur du quartier, du village. Voilà. N'est-ce pas votre mari qui est assis là, à côté de vous? Est-ce exact? Vous avez aussi le diabète, n'est-ce pas? Est-ce exact? Posez votre main sur votre épouse. Très bien. Vous venez tous les deux de l'Illinois, c'est exact, n'est-ce pas? Maintenant, retournez dans l'Illinois en parlant au rocher, et ça partira et ne reviendra plus jamais. Alléluia. Je sais une chose, c'est que le rocher est ici, le rocher des âges, qui a été frappé dans le désert. C'est vrai.
Comment? Samsung Galaxy Ga. C'est Intel, hein? Oui. C'est devant ça. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ici. Chers révérends, chers anciens, puisqu'il faut aller à la vitesse de l'éclair, c'est cette convocation qui m'est parvenue au sujet du révérend Barak. Le révérend Barak prend place. Merci, évêque. Voilà. J'ai ici, dans ma machine, les chefs d'accusation. On m'a rapporté que le révérend Barak avait arrêté le travail. La vie n'est pas toujours ce que nous pensons. Voici l'objet de notre assise. Nous avons eu des problèmes dans cette église où j'ai installé le révérend Barak comme jeune prédicateur et jeune révérend Barak. Quelle que soit la vitesse que tu as au pied, je voulais t'apprendre que
L'homme qui a seulement vu le lion ne peut pas avoir la même vitesse de course que celui que le lion a vu. Tu dois garder cela à l'esprit. Et aussi, la vitesse est différente de la précipitation. Ne sois pas très pressé dans la vie. Il faut aller à point. Amen. Ce n'est pas ça. Nous voyons beaucoup de choses au dehors aujourd'hui au nom de la parole de Dieu. Mais nous devons être différents. Notre prophète nous a conseillé de garder ce message honorable et de vivre correctement. Ce qui va donner de l'impact à notre ministère, ancien que vous êtes, ministre que vous êtes, ce n'est pas votre capacité de prêcher avec onction, mais c'est votre capacité de vivre ce que vous prêchez. Vous devez démontrer votre évangile par votre manière de vivre. Car le véritable ministre n'est pas celui qui dit, mais celui qui fait. J'ai reçu beaucoup de plaintes à ton sujet. Et ceci m'obligera à revoir ta position, révérend Barak. Je pense que j'ai... À un pasteur. Oui, un pasteur associé à l'église. Elle dit que c'est une bonne chance pour vous, c'est très beau. Et elle a maintenant, elle m'avait dit c'est Belgique. En Belgique, oui. Avec ton mari, vraiment, c'est beau. J'étais content, le jour, ils sont malades. Sonia! Sonia, c'est toi ici? Oh mon Dieu! Oh, mais ça fait longtemps. Maman, ma chérie. C'est ton époux ici. Oui. Mais justement, mon époux s'en parlait de toi. Mais elle me disait que tu es en Belgique, mais comment? Ça veut donc dire que vous Tu es ici pour les vacances, maman, tu manges déjà l'argent. Mais je suis très heureuse de te voir. Bienvenue ma mère, bienvenue. Tu as vu comment le Cameroun est, nous on était là, avec nos goûts gâtés. Je suis que nos amis seront très contents de te voir. Ils auront envie de te... Chérie, c'est quelque chose de mal. Ça moi-même je pense. Pardon, l'aide. Ma mère. Sonia. Hey, Sonia. On va commencer par ici. Sonia. Lève-toi, ma mère, lève-toi. Sonia. J'ai dit, Sonia. On a dit quelque chose qui n'allait pas. J'ai dit quelque chose de mal, ma mère. Mais comment cela? Tu me donnes l'histoire, mon frère. Pourquoi ton visage est attristé? Pourquoi ta face est abattue? Pourquoi ton esprit peut perdre courage? Pourquoi ton âme est embarrassée? Téléphone au ciel, Jésus-Christ répondra. Dans ta détresse, il répondra. Téléphone au ciel, Jésus-Christ répondra. Dans ta détresse, il répondra. La grâce est grâce, oh mon frère, oh ma soeur, la grâce est grâce. La grâce que mon Dieu a donnée aux élus, elle est sans mesure pour qui croit en Jésus. Mon frère.
Tu vois, révérend Barak, aujourd'hui, le mariage n'est pas ce que vous pensez. Vous êtes pasteur. Et le pastorat aujourd'hui n'est pas le fait de s'asseoir dans un bureau, révérend. Et alors, lorsque des gens projettent de se marier, je pense que le pasteur devrait faire des recherches systématiques, devrait mener même des enquêtes au sujet des familles pour se rassurer de la véracité de ce mariage. Est-ce que c'est ce que le révérend Barak a fait? Non. Nous nous retrouvons aujourd'hui devant une grosse tromperie. Le pastorat n'est pas une affaire du bureau et un téléphone, une veste et une cravate. C'est pas normal. Ça ne suffit pas, le téléphone ne suffit pas pour gérer les problèmes d'une église. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Les bergers d'Israël étaient si proches de leurs brebis qu'ils sentaient même l'odeur des brebis. Alors, révérend Barak, vous devrez connaître vos brebis. Vous pourrez détruire la vie d'une âme chère, comme le cas de la sœur Sonia, qui aujourd'hui, on ne sait sur quel pied elle danse. C'est de la... Il travaille ici. C'est ici qu'on fait travail. Je te demande comment. Pourquoi tu veux qu'il rigole? Je ne te demande pas. Il travaille ici. Tu vas en avant Sonia, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Oh, tu vas mourir, Sonia, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ça, c'est dangereux. On ne foule pas ce sentier. Oh. Tu vas mourir. Il a encore disparu. N'aie pas peur, Sonia. N'aie pas peur. Je ne serai pas. N'aie pas peur, Juste un marabout. Un sorcier. N'aie pas peur. Le pasteur va savoir ceci. Régler les problèmes des brebis, parfois aller tête à tête et connaître la chose. Vous êtes même capable de découvrir l'ennemi et le vaincre avant qu'il ne vous vainque. Parce que dans ce combat, soit c'est nous qui marchons sur l'ennemi, soit c'est l'ennemi qui marche sur nous. Et dans notre cas, le grand Barak, l'ennemi ne marchera jamais sur moi. Est-ce qu'il le fera? Non plus. Voilà. Oh mon cœur, ne sais-tu pas quoi faire? Abandonne tout à Jésus-Christ, abandonne. Oh mon cœur, ne sais-tu pas quoi faire? Abandonne tout à Jésus-Christ, abandonne. L'église qu'on fera ne sera plus au plan initial. On vous a dit ici qu'on fera une église au standard européen. Hein? Donc ce ne sera pas ce que vous pensez là. Ça va aller, frère. Rien point Sonia. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est Sonia. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que voilà. Mais, sœur Sonia, la sœur Sonia. Que fais-tu ici? Je te croyais en Belgique. Sista. Tu comment? Non, fais-la asseoir, je vous en prie. Assieds-toi, assieds-toi. Voilà. Tu calmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Sœur Sonia. Sœur Sonia. Mais est-ce que ça va? Ah, ça va, elle revient. Mais
Sœur Sonia, qu'est-ce qui se passe? Mais je te croyais en Belgique. Qu'est-ce qui se passe, sœur? Comment ça? On ne comprend rien. Nous sommes à l'église. Hein? C'est ton pasteur, le pasteur Barak qui te parle. Voilà donc tout ce qui s'est passé, ma soeur. Je n'ai jamais été en Europe. Donc tout cela... Ouais, me voici. Ma soeur, je suis désolée. Abandonne tout à Jésus, et ça va aller, ça va aller, ça va aller, abandonne tout à Jésus, ça va aller, ça va aller, ça va aller, abandonne tout à Jésus, ça va aller. Tu vois Alfred qui se marie, bénis-le. Seigneur, tu vois Alfred qui se marie, bénis-le. Seigneur, tu vois mon frère, il se marie, bénis-le. Seigneur, tu vois mon frère qui se marie, bénis-le, 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 bénis-le. Amen, Seigneur, bénis-le, 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 bénis-le. Amen, Seigneur, bénis-le. Seigneur, tu vois Colette qui se marie. De stopper les contributions pour le chantier. C'est vrai, ancien. C'est vrai. Maintenant, reverend Barak, Paul qui est notre modèle, servait Dieu à plein temps, vrai ou faux? Vrai. Mais Paul était un dresseur de tentes. Pierre servait Dieu à plein temps, vrai ou faux? Vrai. Mais Pierre était un pécheur, même jusqu'après la résurrection de Christ. Faites attention parce que ce qui va arriver, c'est que très bientôt vos messages seront réduits à la prospérité pour ceux qui donnent et à la malédiction pour ceux qui ne donnent pas. Vous allez vous entourer de personnes, des jeunes sœurs que vous ne connaissez pas. Et le problème même, c'est que ces jeunes sœurs parfois font circuler des frères, disant qu'ils ne trouvent pas leur pointu parmi les frères. Mais on réalise, comme le cas qui vous est arrivé, n'est-ce pas? Bien sûr. Avec notre sœur Sonia. Oui, c'est ça. Cette sœur aujourd'hui, on ne sait vraiment pas quelle sera la suite. Nous ne pouvons que regretter. Parce que si hier, elle a fait circuler des frères qu'elle connaissait, en qui elle avait confiance, disant qu'elle ne trouvait pas sa pointure parmi eux, je pense donc qu'aujourd'hui, avec le concours du reverend Barak, elle a donc trouvé sa pointure parmi les démons qu'elle ne connaissait pas. Qu'en est-il de notre jeune église? Maintenant, je voudrais dire ceci, reverend. Le chantier de cet tabernacle doit reprendre aussitôt que possible. On ne joue pas avec l'argent divin. À compter d'aujourd'hui, je donne 2 mois au reverend Barak pour que les travaux reprennent le chantier. Moi-même, je veillerai au grain. Vous avez intérêt à tout faire, je dis bien tout faire, pour trouver de l'argent afin que le chantier reprenne. J'en ai terminé. Merci l'évêque. Maintenant, toutes vos consignes seront respectées à la lettre, avec l'aide de Dieu. Ok. Ancien Gaius. Je tenais, évêque Simeon, nos cœurs se réjouissent ce soir pour votre présence et pour le travail que vous apportez jusqu'aux contrées étrangères. Que le Seigneur vous bénisse et merci beaucoup parce que vous avez exaucé à nos prières ce soir. Cette journée, grand merci, évêque Simeon. Je vous en supplie. Alors, nous nous tenons debout. Père Tout-Puissant, nous te remercions pour cette assise, pour ces résolutions qui ont été prises, et nous croyons par ta grâce
que les choses reprendront normalement et que l'ennemi qui a voulu troubler ce troupeau sera mis dehors. Et à présent, nous prenons sur nous la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le démarrage du chantier et pour la restauration de ceux que l'ennemi a tenté de détruire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. La séance est libre.